Bienvenue sur tvyeshua.com et sur mon compte YouTube et mon compte Facebook. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, et je me trouve actuellement en Galilée. Derrière moi, vous voyez le lac de Tibériade ou la mer de Galilée, derrière les montagnes du Golan. Nous sommes avec donc la frontière avec la Jordanie et ici avec la Syrie. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire comme une parabole pour vous faire comprendre quelque chose et vous poser une question dont je ne vais pas donner la réponse, mais j'aimerais justement que vous réfléchissiez vous-même et que vous apportiez votre propre réponse. Je vais prendre un exemple donc qui n'est pas comparable à d'autres choses, ce n'est qu'un exemple. Nous allons prendre un pays qui existe, comme par exemple la Suisse, et imaginons que Dieu se révèle dans ce pays et à ce peuple. Et on l'appelle le Dieu de la Suisse, et les Suisses suivent et croient en ce Dieu. Il y a un Suisse qui vient libérer un autre peuple. Prenons un autre peuple, par exemple de l'Inde, au hasard. Et évidemment, ces personnes sont très reconnaissants envers ce libérateur, qui a été envoyé par le Dieu des Suisses, qui était lui-même, ce libérateur suisse, et issu du peuple suisse. Et une chose étrange, au lieu d'être reconnaissant non seulement envers ce libérateur, mais envers le peuple suisse, et le Dieu de ce pays, de la Suisse, qui a envoyé ce libérateur, non seulement ils ne sont pas reconnaissants, non seulement, et déjà cela serait incompréhensible, ils sont indifférents, mais ils méprisent, et encore plus, ils haïssent le pays de la Suisse, le peuple suisse et tout ce qui concerne ce pays. Et la question que je vous poserai, quelle en peut être la raison? Pourquoi pensez-vous que cela peut se produire? Est-ce une aberration? Comme je l'ai dit, moi je vous pose la question, c'est à vous à répondre. Alors évidemment, comme cet enseignement est destiné à tvyeshua.com, malgré qu'elle puisse être sur mon compte YouTube public, nous pouvons faire le parallèle avec quelque chose qui s'est véritablement passé, qui se passe véritablement. Et cette histoire, évidemment, c'est l'histoire du peuple d'Israël, et du Dieu d'Israël, de la terre d'Israël, et du libérateur d'Israël. Et le peuple de l'Inde est évidemment toutes les nations du monde entier, dont les personnes ont été libérées par ce grand libérateur, le sauveur, le libérateur, et pourtant, ils haïssent la terre d'Israël, ils haïssent le peuple d'Israël, les Juifs, ils haïssent le Dieu d'Israël. C'est en parallèle exactement ce qui se passe. Alors moi, je vous dirais, si vous êtes un croyant des nations et que vous avez cette haine, posez-vous la question, pourquoi? Si vous vous dites « Ah, moi je suis en sécurité car je n'ai pas de haine manifeste, je suis simplement indifférent. » Dieu a tout simplement changé d'avis et il a transféré toutes les bénédictions qu'il avait pour Israël sur les nations, mais je n'ai pas de haine particulière. Mais vous êtes déjà coupable d'être dans l'indifférence, car Dieu n'a pas fait de transmission de bénédiction.
Il a ouvert les portes pour que les nations rentrent dans cette bénédiction, comme il l'a dit à Abraham, au travers de ta semence, toutes les nations seront bénies. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe. Mais Dieu n'a pas eu à retirer les bénédictions pour Israël, pour donner des bénédictions aux nations. Il y a des bénédictions particulières pour chacun. Dieu est assez riche pour que chacun puisse recevoir sa part d'héritage. J'essaye de sauver plusieurs personnes, mais j'ai comme l'impression que c'est comme qu'une maison est en feu et on peut se dire, est-ce que ça vaut la peine d'essayer de mettre sa vie en danger pour sauver quelques meubles? Je crois que oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, même s'ils sont uniquement indifférents, mais surtout pour ceux qui manifestement haïssent tout ce qui concerne Israël, mais disent croire au Dieu d'Israël et disent croire au Messie d'Israël, au roi d'Israël, au Seigneur d'Israël. J'imagine une scène au jour du jugement et qu'on appelle tout d'un coup des personnes en disant qui est croyant, qui est chrétien, qui veut voir son Dieu, qui veut voir Jésus. Et je vois des personnes se lever et dire oui, moi. Et dire, ensuite la voix dit, qui voudrait voir le Dieu d'Israël? Qui voudrait voir le roi juif? Qui? Et il y en a là-dedans qui diraient, non, je ne veux pas de ce roi juif, je ne veux pas ce roi d'Israël, je ne veux pas ce Dieu d'Israël, je veux mon Dieu à moi. Le Dieu des catholiques, si vous êtes catholique, le Dieu des protestants, si vous êtes protestant, le Dieu des évangéliques, si vous êtes évangélique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Dieu que vous êtes censé adorer, c'est le Dieu d'Israël qui ne ment pas et qui ne revient pas sur sa parole, qui ne se repent pas. Je vous demande, par amour, de réfléchir là-dessus et de réfléchir aux incohérences de votre jugement et de votre raisonnement en réfléchissant par rapport à l'exemple que j'ai donné, par rapport à la Suisse et à l'Inde, et de venir avec des réponses concrètes pour vous-même, en dehors de la raison qui est donnée par peut-être 80% des 2 milliards de chrétiens sur cette terre, en disant c'est tout simplement parce que Dieu a renié sa parole, a renié ses promesses, a renié la terre d'Israël, a renié le peuple d'Israël. Si c'est votre pensée, si c'est ce que vous pensez, mettez-vous devant Dieu, car cela ne peut pas être. Cela est impossible, car la Bible dit que Dieu ne ment pas et Dieu ne se repent pas de ses bénédictions et de ses promesses. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez peut-être la voir sur tvyeshua.com ou sur mon compte YouTube ou Facebook. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez que nous traitions des sujets concernant les racines juives du christianisme et l'Église primitive, et évidemment la Bible. Et je vous retrouve sur tvyeshua.com où vous pouvez trouver des centaines de vidéos exclusives que vous ne trouverez sur aucun autre site sur le web. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich depuis la Galilée en Israël et je vous dis à très bientôt. Shalom.